Salut à vous tous, salut d'Istanbul, évidemment, vous savez que j'y vis, mais je tenais à apporter évidemment une fois de plus mon soutien aux Gilets jaunes et dire certaines choses qui me semblent importantes. La première, c'est honte à tous les artistes, une fois de plus, enfin à tous les artistes français, en dehors de Dieudonné et de Jean-Marie Bigard, hein, j'ai appris ça par Dieudonné, en dehors d'eux, et Méry, qui est moins connu sans doute, mais qui est un type sympa, etc. C'est tout de même, je pense, assez intéressant de voir que à un moment où la France est quasiment à feu et à sang, où plus personne n'arrive à se nourrir, où on est arrivé à un point où effectivement on arrive à une révolution qui était évidente depuis longtemps, mais qui tardait à venir, comme par hasard, on ne voit aucun artiste là-dedans, comme d'habitude. Hein. Pourquoi? C'est pas compliqué, parce que 99,9% des artistes sont simplement les putes du système juif. Il faut appeler les choses par leur nom. Je voudrais quand même dire que bon, ça, je pense que les Français l'ont vu déjà. Il faut lire ce qu'écrit Monsieur Bernard-Henri Lévy sur les Gilets jaunes, n'est-ce pas? Les poujadistes, les moins que rien, enfin bref. Voilà, on voit bien d'où vient le problème. On voit Frédéric Aziza aussi faire la même chose, bien entendu. On voit le Bénébérite, c'est-à-dire la secte juive suprémaciste qui dirige la franc-maçonnerie mondiale, exiger que tout ça cesse très vite. Donc, je crois que, en fait, c'est une très bonne chose, parce que le peuple peut, pour la première fois, se rendre compte de qui dirige quoi, de la nature du problème et de ce qu'il faut régler. Voilà. J'ai trouvé assez stupéfiant, et je suis pas le seul aussi, de voir que hier, dimanche 2 décembre, il y a eu cette grande manifestation hassidique. Hein, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est juive, hein, juive religieuse, suivie de l'allumage de la menorah à la Tour Eiffel. Pendant que les Français sont en train de crever, alors qu'on nous dit que la France est un pays strictement laïque, où on n'admet aucune exception, eh bien on voit que, comme je le dis depuis des années, la laïcité française, c'est laïcité pour tous, sauf pour les juifs. Voilà. Et je crois que ça commence à se voir. Donc, lorsqu'on voit les réactions de Bernard-Henri Lévy, de Aziza, du Bénébérite, on comprend qui dirige quoi et qui, en ce moment, est en panique. Voilà. Donc, je porte... Alors, je suis désolé, j'avais pas de gilet jaune sur moi ici à Istanbul. Comme vous le savez, j'ai quand même lutté en France assez longtemps et je continue à lutter pour la France de l'étranger. Mais moi, je suis maintenant ici, mais c'est pas pour ça que j'abandonne mes camarades. Et voilà, donc j'arbore fièrement le t-shirt Goy, n'est-ce pas? Et je crois que là, c'est quelque chose qui peut être compris peut-être un peu mieux que ça ne pouvait l'être il y a 2 ou 3 ans. Parce que je crois que les gens sont prêts. Je crois que vu la manière dont la communauté, en tout cas certains membres de la communauté, certaines organisations communautaristes juives agissent par rapport au mouvement de désespoir du peuple français, je crois que les choses deviennent chaque jour de plus en plus claires. Donc ce que je voulais dire déjà, c'était c'est un petit peu dommage que on n'ait pas pu aller hier dire un petit bonjour à ces gens qui se permettent de faire la fête en pleine manifestation et pendant que les Français sont en train de crever. Mais moi je pense que maintenant, lorsqu'on voit Bernard-Henri Lévy, Frédéric Aziza, le Bénébérite et donc tout ce qui est symptomatique de la domination insupportable juive en France, insulter les gilets jaunes, traiter le peuple de cette manière et exiger que ça s'arrête. Enfin bref, je vous conseille, si vous n'êtes pas au courant, d'aller vous renseigner pour savoir comment la communauté en question est en train d'agir face au mouvement des Gilets jaunes. Donc je crois que les choses deviennent un petit peu plus claires chaque jour. Et eh bien, il serait bien que les Gilets jaunes en prennent conscience. Je crois que ça commence à être le cas. Moi, en même temps, je suis pas là pour
récupérer quoi que ce soit. Moi, je suis en Turquie, donc et justement, ce qui fait la force de ce mouvement et ce qu'il faut à tout prix préserver, c'est son indépendance. C'est-à-dire que ça n'est ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite, ni tel ou tel mouvement qui en est le dépositaire ou le porte-parole. Il n'y a pas de porte-parole, et c'est ce qui fait sa force. Comme le disait Dieudonné dans sa vidéo, ce qui fait la force de ce mouvement, c'est son indépendance, et c'est le fait que justement, c'est un mouvement national, c'est un mouvement qui représente 90% de la population. Donc c'est quelque chose qui ne doit pas être récupéré. Et c'est justement parce que ce mouvement ne peut pas être récupéré qu'il est performant. Parce que s'il y avait eu un porte-parole ou un représentant venant de tel ou tel parti politique ou autre, ça n'aurait jamais marché. Ce représentant aurait tout de suite été sous contrôle, tout aurait été infiltré, ce qui rend le travail impossible actuellement à tous les collabos du gouvernement, aux collabos du Bénébérite et de la secte juive des Bernard-Henri Lévy et autres, c'est que ce mouvement n'est pas récupérable parce qu'il n'y a pas de porte-parole. Il n'y a pas de porte-parole. Ce sont des gens qui n'en peuvent plus et qui viennent d'horizons divers. C'est la première fois où on voit des gens d'extrême gauche, des gens du centre, de droite ou d'extrême droite, tout ce que vous voulez, qu'on voit des chrétiens, des musulmans, qu'on voit des véganes ou des bouffeurs de viande. Enfin, je veux dire, c'est pas un mouvement qui est structuré, et c'est ça qui fait sa force. C'est le peuple qui n'en peut plus. Donc il faut préserver ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que il faut pas se tromper d'ennemi, et que l'ennemi, c'est quand même, on va dire, quand on voit ce qu'écrit Monsieur Bernard-Henri Lévy, ben il faut regarder un petit peu attentivement qui sont les gens qui sont avec lui, quels sont les groupes qui sont avec lui, quels sont les groupes de pression en France. Quand on voit la manière dont BFM de Monsieur Patrick Drahi, on va dire, diffuse les informations, plutôt les désinformations sur les manifestations des Gilets jaunes, je pense que quand même ça commence à se voir, et je sais que ça commence à se voir, et que les Gilets jaunes en ont ras-le-bol. Donc c'est bon signe, parce que ça leur montre que la télévision leur ment depuis des années. Mais la télévision leur ment depuis des années parce que la télévision est aux ordres du lobby juif et d'Israël. Donc ça commence à se voir, c'est très bien. Je suis pas certain que tout le monde ait bien réalisé jusqu'où ça pouvait aller, mais si vous voulez changer le système, eh bien allez à BFM, allez rendre visite à Monsieur Bernard-Henri Lévy, allez voir ces gens-là, allez dans les banques, allez dans les endroits où vraiment vous pouvez faire quelque chose de concret. Je sais que de l'autre côté, ça commence vraiment à chouiner et à être très inquiet. Donc vous tenez le bon bout, on tient le bon bout, continuez. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que bon, encore une fois, j'ai honte des artistes français ou des artistes résidant en France, mais je suis pas du tout surpris, évidemment, puisque ce sont tous des suceurs de... Bon, bref, voilà. Et donc, c'est quand même extraordinaire de voir à quel point ces gens-là sont incapables de se mêler au peuple. Et pourtant, la plupart du temps, ils en viennent. Mais comme ce sont devenus des privilégiés, mais des privilégiés, ils croient qu'ils sont privilégiés. Ils sont simplement des petits chiens qui viennent manger les miettes parce qu'ils savent très bien lécher ou sucer, ou etc., etc. Et il n'y a pas la moindre dignité chez ces gens-là. Il ne devrait pas y avoir, à l'heure actuelle, un seul artiste qui ne soit pas dans le mouvement des Gilets jaunes. Et pourtant, il n'y en a pas, à part Dieudonné, à part Méry, à part, j'ai vu, c'est Dieudonné qui m'a dit Bigard, il n'y a personne. C'est quand même extraordinaire. Donc on est arrivé à un tel niveau de domination que les artistes, même les artistes qui se prétendent proches du peuple, n'ouvrent pas leur bouche. Est-ce que ça va durer encore longtemps, ou est-ce que finalement ils vont se décider? Mais je voudrais quand même leur dire, s'ils se décident trop tard, ça va se voir. Donc c'est déjà très très limite. Normalement, il ne devrait pas y avoir un seul artiste en France qui ne soit pas sur les Champs-Élysées ou ailleurs avec les Gilets jaunes. Et on voit que ça n'est pas du tout le cas. Ce qui est très révélateur de ce que je dis depuis des années, à savoir que les artistes français sont des putes. Des putes du système, payées par le système pour faire de la propagande pour le système. Voilà. Bon, ça on le savait déjà, nous, mais je pense que le peuple s'en rend davantage compte.
Donc moi je voulais, en tant qu'artiste, en tant que pianiste, en tant que compositeur, en tant que personne qui a voulu essayer de partager quelque chose avec son peuple, qui est parti à l'étranger parce qu'on m'a tellement fait chier que quand même j'ai une vie, mais j'ai toujours une partie de mon cœur en France et beaucoup d'amis là-bas. Et j'apporte tout mon soutien aux Gilets jaunes et j'espère qu'ils ne se tromperont pas d'ennemis et qu'ils ne tomberont pas dans les multiples pièges qui vont sans doute leur être tendus dans les jours à venir. Mais je pense qu'il faut qu'ils prêtent attention aux agressions verbales de gens comme Bernard-Henri Lévy, aux ordres qui ont été donnés par le Bénédicte. S'ils veulent vraiment couper à la racine la nature du problème, bah, il faut aller à la nature du problème, et la nature du problème, bah, ils vont la trouver très rapidement. Voilà, en tout cas, je salue tous les Français, tous les camarades, et évidemment, surtout tous les Gilets jaunes d'Istanbul, et je leur souhaite bonne chance, et je suis de tout cœur avec eux, je suis ça de très près, et comme je suis encore un citoyen français, je leur apporte tout mon soutien, et j'ai déjà manifesté très souvent. Bon bah là il se trouve que je suis à Istanbul, donc je peux pas être avec vous physiquement, mais si je pouvais l'être, croyez bien que je le serais. Voilà, je vous embrasse tous et je vous souhaite bon courage pour la suite. Salut à tous. Thank you.